Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et il est 17h tapante, c'est donc l'heure de votre rendez-vous préféré, le Magal West pour votre émission du soir. Une heure de découverte, de saveurs aujourd'hui et de culture locale. Aujourd'hui, on met les voiles avec un reportage sur les navigatrices du collectif Cap sur Elle. On croque la vie à pleines dents avec Michel et sa chronique culinaire dédiée aujourd'hui au radis. Et on plonge dans l'univers musical d'Arthur Satan, notre découverte Ferrarock de la semaine. On n'oublie pas notre météo, l'agenda culturel et les infos du Havre. Alors, on est ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h. Actuellement, la température est de 18 degrés. Un soleil présent actuellement et qui n'est pas voilé. Le soleil se couchera à 21h36. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 6h18 et se couchera à 21h37 avec toujours une journée ensoleillée avec des températures qui ne dépasseront pas les 17 degrés et un vent qui se tournera vers le nord-nord-ouest. Les infos du jour, c'est tout de suite avec Margot et on se retrouve après pour la suite de l'émission avec notamment pour invité Michel qui va nous parler des radis aujourd'hui. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 19 mai 2025. Le Havrais Simon Chevrier couronné par le prix Goncourt du premier roman. Le prix Goncourt du premier roman 2025 vient d'être attribué au Havrais Simon Chevrier pour son livre Photo sur demande. L'auteur est diplômé du master de création littéraire du Havre. Le Havre, le théâtre des Bains-Douches accueille une exposition d'une autre nature. L'artiste d'origine havraise Milena Tessereau présente sa nouvelle exposition « Manipulation naturelle » dans le cadre du festival Les Rencontres de tous les talents, l'art en fête, le handicap en scène. Exposition visible jusqu'au 30 juin, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Le Vivier à vélo, une balade nature et éducative au cœur du territoire de Fécamp-Littoral. À l'occasion de Mai à vélo et de la fête de la nature, l'agglo Fécamp-Littoral invite à partir à vélo à la découverte du Vivier de Valmont le samedi 24 mai. Une sortie qui mêlera nature, mobilité douce et biodiversité. Inscription obligatoire sur le site de l'agglo ou au 02 35 10 31 53. Café Arc-en-Ciel, ciné-débat, théâtre participatif. Le mois des fiertés prend place à Bolbec et Lillebonne. Jusqu'au 20 juin, les médiathèques de Caux-Seine-Agglo accueillent différentes animations en lien avec le mois des fiertés. Ciné-débat, groupe de parole, théâtre participatif, conférences sont en programme. Et enfin, football, Ligue 1, le HAC arrache son maintien à la dernière seconde. Sur un penalty transformé par Touré à la dernière seconde, synonyme de succès, 3-2, le HAC a assuré sa place en Ligue 1 ce samedi 17 mai à Strasbourg. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Et d'abord concernant l'autoroute A69, le rapporteur public pourrait se prononcer pour une reprise du chantier. Il devrait rendre un avis favorable à ce recours lors de l'audience ce mercredi devant la cour administrative de Toulouse. Les travaux pourraient donc reprendre alors qu'ils ont été arrêtés en février après une décision de justice suite à un recours des opposants au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Dans la Vienne, un homme en garde à vue depuis samedi soir, suspecté d'avoir tué son ex-compagne. Une femme de 55 ans retrouvée morte dans les parties communes de sa résidence à Chasseneuil-du-Poitou. La piste d'un féminicide est privilégiée. La victime était en procédure de séparation selon le procureur adjoint. 200 patrons reçus à Versailles aujourd'hui. C'est la 8e édition du sommet Choose France et l'Elysée a déjà annoncé 37 milliards d'euros d'investissement, dont 20 milliards de projets entièrement nouveaux, avec à la clé la création de 13 000 emplois directs et indirects dans le pays. Une trentaine de recommandations après le scandale des eaux en bouteille. La commission d'enquête parlementaire du Sénat présente aujourd'hui ses conclusions et évoque notamment une dissimulation de la part de l'État dans l'affaire des fraudes des eaux minérales Nestlé.
années. Elle propose la création dans chaque département d'un groupe de suivi des eaux conditionnées. Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza, c'est ce qu'indique Benjamin Netanyahou, alors que les opérations terrestres se sont renforcées depuis ce week-end. Le chef du gouvernement israélien reconnaît aussi que son pays ne doit pas laisser la population de Gaza sombrer dans la famine. Selon l'OMS, aujourd'hui 2 millions de personnes sont affamées dans l'enclave palestinienne. Enfin en foot, nous voulons dire que nous sommes des Lyonnes et pas des Lions, annonce de la présidente de l'OL féminin. Après leur titre de vendredi, le club change donc de nom et de logo et va désormais s'appeler OL Lyon. Michel Gang évoque un nouveau départ pour l'équipe qui dès la saison prochaine jouera tous ses matchs à domicile au Groupama Stadium. Et c'est la fin de ce flash, bonne fin d'après-midi. Et après les informations locales, on se tourne vers notre agenda des sorties. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, en ce lundi à 19h, une séance de détente et de rencontre est organisée à Fontaine-la-Mallée. Cet événement est totalement gratuit et vous pouvez le retrouver à la mairie. Demain, mardi 20 mai, c'est à partir de 9h30 qu'est prévue une randonnée à Fontaine-la-Mallée suivie d'une partie de pétanque à 14h. C'est totalement gratuit aussi. Et ce week-end, samedi 24 mai, ne manquez pas le village Vintage Market. Ce sera la 10e édition au Havre, un événement incontournable pour les amateurs de vintage. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site sur west-track.com. Dans l'onglet podcast, vous retrouverez l'interview de Paul. Place tout de suite à notre découverte Ferrarock de la semaine. On lance une nouvelle semaine et on se tourne vers Arthur Satan, musicien polyvalent. Il nous présente aujourd'hui l'album A Journey That Never Was, un voyage musical entre rock psychédélique et mélodie envoûtante. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, avec la Ferrarock, on vous propose de vous perdre dans un album comme on se perd dans un labyrinthe de souvenirs fantasmés. Avec A Journey That Never Was, Arthur Satan nous livre un double album hors norme, une pop hallucinée et nostalgique, sortie tout droit de son studio, transformée en chambre d'enfant éternelle. Du 19 au 25 mai 2025, prenez le large avec ce deuxième disque solo où le temps semble avoir été mis sur pause pour laisser les mélodies grandir en secret, nourries au vinyle des 60s et aux visions d'un monde parallèle peuplé d'échos sonores. You only want your bride to
Connu pour ses aventures garage avec J.C. Satan, Arthur bifurque ici vers une pop baroque, psychédélique et assumée, construite comme une véritable épopée intérieure. Entre chorale, céleste, riffs mielleux, arrangements sucrés-salés et guitare liquide, il signe une œuvre dense, complète, parfois vertigineuse. Et pourtant, tout semble couleur de source. Dans cette explosion de texture et d'harmonie, les Beatles côtoient T-Rex, Brian Wilson, conversent avec les ombres de la New Wave. Il ne s'agit pas d'un simple clin d'œil rétro, mais d'un dialogue affectif entre les décennies. Compositeur, arrangeur, mixeur et graphiste, Arthur Satan fait tout seul, comme un gamin qu'on aurait laissé tranquille dans une salle de jeu sans supervision. Le résultat, un disque monde, à la fois précis et débordant, où chaque morceau semble renfermer plusieurs albums à la fois. La pochette, qu'il a évidemment dessinée, illustre cette cartographie mentale faite de créatures fantastiques et de paysages sonores en cinémascope. Un travail d'orfèvre et de passionné à écouter casque vissé sur la tête ou fort dans les enceintes. Une aventure sonore foisonnante, on écoute toute la semaine sur les radios de la Ferrarock. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement,
et bonne humeur sur Westrack. Nous partons maintenant à la rencontre de femmes inspirantes avec le reportage Cap sur elle, une immersion dans le monde de la navigation au féminin. 2 femmes qui vont prochainement partir lors de la Transat Café L'Or. C'est Adriana qui les a rencontrées. Bonjour Aina Baouza et Axel Pilin, vous avez 30 et 34 ans et êtes le duo sélectionné pour bénéficier de Cap pour elle, un accompagnement financier et sportif sur mesure destiné aux navigatrices qui souhaitent participer à la course transatlantique Café L'Or Le Havre-Normandie, qu'on appelait avant Transat Jacques Vabre, jusqu'à il y a peu. Le 26 octobre, vous vous lancerez en mer depuis le Havre pour parcourir un petit peu moins de 7000 km jusqu'à la Martinique. Merci d'avoir accepté cette interview. On va parler un petit peu de votre préparation pour ce gros événement. D'abord, quel sera votre parcours et en combien de jours vous espérez arriver à destination? Aina, peut-être? Nous va faire une course, nous espérons arriver avant des 15 jours. Et le parcours nous emmène du Havre, on va laisser l'archipel des Açores sur notre droite, donc on passe au sud des Açores, et après la Martinique. C'est quasiment la route directe. À quoi ressemble votre entraînement tous les jours pour justement vous préparer à cette compétition? Nous préparons le bateau, nous faisons des préparations physiques, nous aussi faisons des navigations, nous faisons des courses avant de la grande course. Il y a beaucoup de travail que fait. C'est assez Axel. global comme entraînement parce qu'il y a le côté préparation du bateau à terre, donc tout ce qui est technique, et après préparation physique comme Aina l'a dit, préparation technique dans le sens qu'il faut qu'on sache comment le bateau fonctionne, faire bien les manœuvres, et après tout ce qui est formation météo, il y a beaucoup de choses à prendre en main. Est-ce que vous avez des entraînements à la salle de sport tous les jours? Non, c'est pas tous les jours, c'est à peu près un jour sur 2. Aina va beaucoup à la salle de sport. Moi j'aime bien aller de temps en temps, effectivement, comme il ne fait pas beau, je suis obligée d'aller à la salle de sport, mais je préfère aller dehors, courir, aller naviguer sur des supports plus petits avec des amis. Et qu'est-ce qui vous paraît pour l'instant le plus difficile dans votre entraînement? Le plus difficile, pour l'instant, moi, c'est plutôt de prendre en main le bateau, parce qu'on découvre totalement ce bateau. Donc, il est assez gros, avec des manœuvres qu'on ne connaît pas, et c'est assez impressionnant, mais ça ne semble pas insurmontable. Et justement, vous parliez de ce bateau, il me semble que vous allez faire cette traversée sur un classe 40 175, donc un voilier long de 12 mètres. Du point de vue technique, quels atouts ça a d'utiliser ce bateau-là? Dans la Jacques Vabre, il y a 4 catégories. Il y a les ultimes, qui sont des trimarans géants, les Ocean 50, donc c'est des trimarans de 15 mètres, des IMOCA, qui font 60 pieds, donc 18 mètres de long, et les classes 40, c'est 12 mètres de long, donc c'est le bateau qu'on aura. Donc en quelque sorte, c'est la catégorie la plus accessible de cette course. C'est un bateau, tout le monde nous a dit, c'est assez facile à en prendre en main. Et spécifiquement le numéro 175, c'était le bateau d'un ami qui a fait donc la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Quand je m'entendais avec lui, j'avais envie de reprendre son bateau pour qu'il y ait une bonne passation. Donc c'est vous qui l'avez déniché ce bateau? C'est nous qui avons contacté plusieurs personnes qui avaient des classes 40 sur le marché. Et on a fait notre choix ensuite. Donc voilà, c'est toute une affaire de négociation, voir l'état du bateau, avec qui on veut travailler aussi. Et il me semble que justement c'est tout récent l'arrivée de ce bateau et que vous avez dû le peindre. J'ai vu ça sur Instagram et préparer un petit peu à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, nous, la semaine dernière, nous faisons la mise à l'eau. Hier, nous faisons la première navigation. Et petit à petit, nous se voit de continuer à préparer tout ça. Vous avez parlé de la première navigation avec ce bateau. Comment ça s'est passé? C'était vraiment une navigation très simple. Vincent, qui était l'ancien responsable du bateau, qui est venu avec nous hier, qu'on voulait terminer de préparer le bateau, pouvoir tester les systèmes. C'est très bien passé parce qu'en ce moment, il y a des conditions incroyables pour naviguer. Il y a genre 10-12 nœuds de vent, une mer plate, du soleil, le paradis pour les navigateurs. Et donc, on a juste fait, après quelques petites heures de travail technique au port, on a fait notre première sortie, on a hissé la grand voile, déroulé la voile d'avant. C'est vraiment très simple, mais c'était très agréable. Et assez émouvant aussi, dans le sens où c'est notre première navigation et on se rend compte que, oui, maintenant c'est notre bateau et puis il faut y aller. Donc, c'était sympa. C'était génial. Quels sont les points techniques qui vous restent un petit peu à maîtriser sur ce bateau? Les manœuvres, ça va être un bon dossier. Donc savoir comment empanner, comment changer les voiles. Et après, il y a aussi donc la technique, l'électronique qui ne fonctionne pas encore. Donc il faut qu'on remonte en tête de mât, par exemple, aujourd'hui pour brancher notre girouette pour savoir d'où vient le vent. Depuis combien de temps vous vous entraînez pour cette course en octobre? Et c'est beaucoup d'années que nous naviguons, que nous entraînons pour arriver là et finalement besoin de tous ces apprentissages avant pour arriver à la course. Mais donc vous avez commencé les entraînements en début d'année peut-être? Cette course-là, c'est une sorte d'étape dans notre carrière de navigatrice.
Donc on peut dire qu'on s'entraîne depuis qu'on navigue. Après, par contre, spécifiquement pour cette course, eh bien honnêtement, comme on a mis le bateau à l'eau vendredi dernier, on n'a pas encore vraiment commencé à s'entraîner. On a toute l'expérience acquise au cours des années précédentes qui va nous servir. Vous avez de longues carrières aussi derrière vous déjà en tant que navigatrice. Et une dernière question sur cette préparation, ce sont les réseaux sociaux. Vous partagez déjà vos journées sur Instagram et vous voulez continuer pendant la traversée. Pourquoi c'est important pour vous de partager et de rester connecté? Oui, c'est important pour nous parce que c'est une manière de trouver d'autres sponsors. Maintenant, c'est notre but de trouver d'autres partenaires pour compléter les budgets de fonctionnement du projet. Pour moi, c'est important de partager parce que, en fait, je pense que c'est une chose fondamentale dans le sport, c'est de rassembler les gens, d'être ensemble et de prendre du plaisir. Et du coup, partager sur les réseaux sociaux, c'est une manière de partager ce qu'on vit, de montrer aux autres et d'essayer de transmettre notre enthousiasme ou de pas rester tout ça parce qu'on n'est que deux sur l'eau finalement, alors qu'aussi à terre, finalement, il y a plein de gens qui nous suivent. Et vous avez donc encore besoin de sponsors? Oui, effectivement. La Transat donne une bourse assez conséquente, 30-35% du budget. Ça nous permet de louer le bateau. Il nous reste en fait à trouver le budget de fonctionnement. Avant octobre? Oui, avant octobre. Ouais. On vous souhaite bonne chance pour trouver des sponsors, bon courage dans vos entraînements et également bonne chance pour cette course en octobre au départ du Havre. Merci beaucoup Aïna Baouza et Axel Pilin d'avoir été sur Westrack avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et c'était votre reportage du jour à retrouver sur le site de west-track.com. Dans un instant, Michel sera avec nous au micro. Le temps de s'écouter 2 titres. Smears nous chante You Got Time and I Got Money. Et The Boodles Band nous chante Overlander. Vous êtes bien sûr West Track. Juste après, c'est la chronique culinaire. You got time and I got money.
Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Time is here for
I'll be fine. You're mine. And so if you go, well, I'll be fine. Oh, mine. And so if you go, well, I'll be fine. Oh, my own. And if you go, well, I'll be fine. You're my own. You're a Vision Satellite for the Moon. Bienvenue sur Westrack Radio. Si vous venez de nous rejoindre, il est 17h33 et avec nous dans le studio, c'est Michel qui est de retour pour la chronique culinaire du lundi. Et aujourd'hui, on va parler des radis. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Ça va bien? Ça va, ouais, il fait beau là, un petit 22 degrés. Bon, je sais que t'étais enfermé dans le studio toute la journée, mais C'est vrai, moi j'ai pu j'ai profiter pas un petit pu en peu. profiter. Et ouais, le radis, alors un légume que j'ai redécouvert. Enfin, ouais, pour moi les radis c'était à l'apéro, voilà, du Avec du sel, beurre, du pain, ouais. du beurre et basta quoi. Je m'étais enfermé je m'étais fait une bulle et il y avait que ça et depuis, bah non, j'ai découvert plein de trucs. On peut faire plein de choses avec les radis. Alors déjà parler des radis, il n'y a pas que le radis, il y a des radis. Le rond, le long, ça c'est les radis européens. Les petits roses quoi, classiques. Le long qui est moins piquant que le rond. Il y a le noir, ça alors, c'est le truc de vieux, ça, le radis noir. Alors, je vais même sortir une recette de grand-mère, bizarrement qui est pas très culinaire, qui est plutôt pour le bien-être, pour la santé. Ok. Et après, bah, sont arrivés le daikon. Daikon, c'est le grand radis long blanc qu'on retrouve dans toute la cuisine asiatique. On croit tout le temps que c'est du navet, mais non, c'est du radis. Et quand tu dis sont arrivés, tu veux dire qu'on l'a un peu redécouvert Voilà, on a et on redécouvert. a commencé à le cuisiner, à le travailler. Elle travaillait beaucoup plus. Et sont arrivés depuis maintenant 3-4 ans ce qu'on appelle les green meat, red meat, yellow meat, c'est-à-dire des radis qui ressemblent à des navets un peu longs et, au niveau de la taille et qui ont cette chair, le nom l'indique, vert, rouge ou jaune à l'intérieur, qui sont très sucrés, très peu piquants. Et on peut faire pareillement plein de choses avec ces radis-là. Alors ça, c'était pour parler des variétés de radis. On en a toute l'année. On joue sur les variétés, plantées dans nos sols, on en a toute l'année. On joue sur les variétés. Il y a des variétés françaises, allemandes. Voilà, on joue là-dessus. Faut penser... Alors, l'hyper piquant, c'est le réfort. C'est ce qu'on nous met pour nous faire croire que c'est du wasabi. Voilà, c'est souvent du réfort. Ça, c'est Alsace, Lorraine, Allemagne. Les Allemands sont très friands de radis. Un grand classique par recette toute simple. Ils prennent des radis, ils les coupent en rondelles, ils salent et ils mangent ça directement en buvant de la bière, quoi. Ça, c'est le grand classique allemand. C'est le truc de l'apéro à côté des bretzels. Je disais, alors je vais faire ma recette de grand-mère. Ma grand-mère me faisait du sirop pour la toux avec du radis noir. Alors, comment elle faisait? Alors, elle coupait le radis, elle le lavait bien. Ensuite, elle l'épluchait pas. Elle le coupait directement en fines lamelles. Ensuite, elle pesait ses radis. Et donc, c'était pour 80% de radis, elle mettait 20% de sucre. Donc voilà, 80 grammes de radis, 20 grammes de sucre. Et elle alternait les couches. Ça, c'était pour les faire dégorger, pour avoir du jus, un maximum de jus. Alors, elle les laissait reposer 2-3 heures. Et ensuite, lorsque le sucre était vraiment complètement dissous et qu'il y avait cette eau sucrée qui sortait, elle mettait ce jus dans une bouteille. Des fois, elle mettait 1 ou 2 morceaux de radis noir avec. Et ça, on prenait ça quand on avait une toux, quand on toussait beaucoup. Voilà, c'est recette de grand-mère, le sirop de radis noir.
En fait, on fait juste dégorger du radis Ok. avec du sucre. Le petit conseil bien-être de Michel. Et c'est rare que je fasse C'est des vrai. trucs un peu naturopathes ou machin. Bah, c'est bien aussi. Ouais, j'essaie. Dans le même état d'esprit, je parlais justement de ces fameux radis rouges, verts. Simplement, alors, épluché ou pas, on n'est pas obligé, franchement. Ou légèrement, on peut faire des petites lamelles comme ça. Mais coupé super fin. Voilà, vraiment façon carpaccio. Et l'idée, c'est de faire un carpaccio. Et on assaisonne directement dans l'assiette. Et on assaisonne comme pour un carpaccio, c'est-à-dire vinaigre balsamique, huile d'olive, origan, parmesan, voilà. Et on se fait un carpaccio de radis. Ça marche très très bien. Les salades, je vais les survoler quand même vite fait. Mais ouais, on peut mettre des radis dans toutes les salades composées. Ça marche très bien si on veut du croquant. C'est gavé de sels minéraux et de vitamines aussi. Hein. Le radis, c'est important. C'est pour ça, évitez de les éplucher. C'est quand même meilleur. Les vitamines sont souvent sur la peau. Ouais, quoique j'ai une petite recette printanière quand même de radis. Ouais, les crudités, ça marche très très bien. Et sinon, Maxime, qui est accro à ça, les pickles de radis. Alors, pickles de radis, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre c'est 2 tiers de vinaigre pour 1 tiers d'eau. On va y rajouter du sucre, du laurier, des graines de moutarde, on peut aussi, du sel, du romarin, voilà, on booste cette marinade et on va mettre nos radis, alors sans la partie verte par contre, que la partie, parce que le vert est comestible aussi, hein, on peut faire des salades de fans de radis ou des soupes, mais on garde que la partie charnue et alors, moi j'aime bien les marinades chaudes, balancer dessus, voilà. En fait, c'est un peu la même recette que pour les cornichons. Pickles, c'est tous les légumes au vinaigre, plus ou moins. Si on n'aime pas trop l'acidité, on booste un peu plus en sucre, ça casse. Ça se conserve très très bien, ça se conserve des mois, bien fermé au frigo. Si ça fermente, c'est pas trop grave en plus. Alors après, il faut aller étudier les fermentations mammolactiques, mais Ok. ça peut être hyper intéressant. C'est une autre discipline culinaire que je ne maîtrise pas du tout. Je tiens à le préciser. Mais voilà, ouais, les pickles, c'est un moyen de conservation de ces petits légumes. Puis rajouter un petit dé de carotte. Enfin voilà. En tout cas, si ça fermente un peu, c'est ok. C'est Pas ok, trop, ouais, pas voilà. trop longtemps, mais Ouais, voilà. si vous avez un doute, contactez un professionnel. Alors là, on est au printemps, c'est justement un petit moment. Je disais une recette de salade, j'en ferai pas plus. Petite recette de salade, rien de compliqué. On va prendre des pommes de terre, des asperges parce que c'est le moment, des petits pois écossais. Pas le pays, hein, juste épluché, je précise. Des petits radis roses, là c'est vraiment le moment. On cuit ses pommes de terre, on épluche tous les autres légumes. Les petits pois, s'ils sont super frais, limite crus, c'est jouable. Quand ils sont tendres sous la dent, faut goûter avant. Sinon, ouais, dans l'eau chaude pendant 10 minutes, grand maximum. On refroidit aussitôt. Parce que on va garder les couleurs et les vitamines en refroidissant juste après cuisson. Et là-dessus, on va mettre du pecorino, du cresson. Ça, c'est vraiment un petit côté italien avec le pecorino. De l'oignon nouveau. Là, ça y est, il apparaît. Huile d'olive, vinaigre de cidre pour le peps. Et voilà, sel, poivre, truc tout simple. Vraiment, et... les asperges, on s'emballe pas, hein, parce que c'est pas donné quand même, mais ouais, voilà, on met quelques têtes d'asperges. On demande les asperges abîmées à notre primeur et ça marche bien, quoi. Et justement, alors après les autres recettes qu'on peut mettre en valeur avec le radis, c'est tout ce qui est fromage blanc, fromage frais. Ça match super bien avec le radis. Recette simple, c'est on prend du fromage blanc qu'on détend avec un peu de lait. Sinon, le fromage blanc, ça a tendance à faire papier mâché, du lait entier, hein, je précise. Voilà, il faut ramener un petit peu de matière grasse sur notre fromage blanc. Des glaçons, on mixe le tout. Après, on rajoute zeste de citron, ciboulette, une pointe d'ail. Là, c'est vraiment selon ses goûts. C'est pour avoir une base. Alors, soit on fait des verrines, soit on fait des tartines, par exemple. Et là-dessus, on va mettre une belle couche de radis coupé en rondelles et à croquer ça, voilà.
super entrée ou plat principal pendant le pique-nique, ça peut être sympa. Petite tartine de radis ou en verrine, comme je disais. L'autre variante, c'est le fromage frais. Alors, fromage frais de chèvre, fromage frais de vache, sans citer de marque, hein, mais voilà. Là, on détend pareil si on veut, avec un peu de lait ou un peu de crème, parce que c'est des fromages qui sont un peu épais. Donc, plus facile à tartiner ou on peut les monter en mousse. Donc, ça, c'est pas mal au batteur. Et là-dessus, pareil, l'assaisonnement. Si on veut des choses plus originales, on va aller chercher les épices, soit des mélanges d'épices, genre Tex-Mex, curry, tandoori. Et pareil, après, on superpose des couches de radis et on s'amuse avec les variétés de radis. Ça peut être plein de couleurs, c'est assez rigolo. Ou on dip, c'est-à-dire à l'apéro, tu sais, tu trempes voilà, on plonge sa tortilla dans le guacamole. Bah là, ça va être le radis dans le petit fromage frais, c'est pas mal. Moi, j'avoue, petit chèvre, fromage frais de chèvre, miel, pour aller vraiment sur quelque chose de sucré. Un peu de poivre du moulin juste pour le peps, pas besoin de sel parce que le fromage de chèvre est souvent déjà bien salé et voilà, les radis au lieu de mettre trempés dans le sel et le beurre, ouais, dans le fromage frais de chèvre au miel, c'est pas mal, ça claque bien, moi j'aime bien. Recette de l'été toujours, quelque chose de frais avec les radis. J'ai trouvé, alors là j'avoue que c'est pas de moi et que j'ai farfouillé un petit peu pour trouver ça, un gazpacho de radis. Je me suis dit, ouais, c'est plutôt original, soupe froide, quand il fait beau et chaud. Pour ça, il va falloir des radis, bien évidemment. Radis roses classiques, hein, on va pas très loin. Alors, c'est pas très cher, hein, les radis aussi, j'ai oublié de le préciser. Une botte de radis, c'est 2-3 euros, quoi. En plus, on est dans la région où on fait pousser les radis, donc faut foncer tête baissée. Du blanc d'œuf, de la crème liquide, de la ciboulette, tabasco pour relever un petit peu le tout, une pointe de sel. Pareil, on peut s'amuser si on veut rajouter de l'ail ou autre, un peu d'oignon. En fait, ce qu'on va faire, on va laver les radis, on va enlever les fans, donc toute la partie verdâtre. On va les couper en 3 ou 4 en morceaux dans une casserole. On va y rajouter de l'eau. Il faut que ça soit couvert, on fait bouillir jusqu'à ce que les radis soient cuits, vraiment mous. Vraiment on cherche. Alors ça décolore, hein. Ça fait une rose, ça c'est rigolo. On vire l'eau, on passe les radis au mixeur, ce qui va donner une purée assez liquide. Là on assaisonne, on laisse refroidir, on monte les blancs en neige et on va y rajouter notre purée de radis. On va mélanger délicatement et on va y ajouter la crème, la ciboulette, le tabasco, zeste de citron, comme je disais, ou enfin tout ce qu'on veut pour booster un petit peu tout ça, et on met ça dans une petite verrine, une petite paille en paille ou en carton, mais surtout pas, voilà, pas de plastique. Et voilà, on s'amuse bien, voilà, petit gazpacho, je pense que ça peut être sympa. Moi, je rajouterais une petite pointe d'huile d'olive quand même, comme dans le vrai gazpacho, parce que j'adore ça. Les radis, là ouais, je vais m'arrêter là pour la partie froide, c'est-à-dire vraiment les radis. Encore là sur le gazpacho, on les a cuits, mais le truc que tout le monde ignore, c'est les radis cuits. C'est vraiment une tuerie. Si on n'aime pas le piquant du radis, faut les cuire tout simplement. Ok. La méthode la plus simple, poêler au beurre, voilà, tout bête, et on assaisonne à son goût, soit herbe de Provence, soit persillade. Vraiment poêlé au beurre ou sur une huile d'olive, si on veut aller vraiment dans le vegan. Et ça, c'est super sympa. Ça accompagne très bien les viandes blanches, les poissons, ou même on s'en fait une grosse poêlée, et voilà, ça fait le plat principal. Les radis, alors, recette qu'on apprend à l'école hôtelière, c'est faire des petits légumes glacés. Alors, comment on fait des légumes glacés ? On prend nos radis, lavés, épluchés. Là, on peut laisser la fan, hein, c'est un petit côté déco, même sans couper la partie un peu racine à l'extrémité, on les laisse un petit peu entiers, justement, juste bien lavés, on va dire, et on enlève la partie principale des feuilles. Là, on va les mettre dans une casserole, on va y mettre de l'eau jusqu'à hauteur, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à flotter, on arrête de mettre de l'eau, on va y rajouter du beurre, du sel, du poivre, du sucre, et ça suffit, basta. On va porter à ébullition. Quand ça bout, on va mettre à feu doux. On va faire cuire très lentement, très doucement. On mélange de temps en temps. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et là, il va se former un petit sirop parce qu'il y a du sucre.
et du beurre. Il va se former une sorte de petit sirop et là on va les rouler dans ce sucre. Donc c'est hyper gourmand, c'est sucré, c'est le gras qui va être un exhausteur de goût par-dessus. Et normalement, on fait les pommes de terre, les navets, les carottes. Et là, l'idée, c'est de faire des radis, les petits radis comme ça, glacés, c'est vraiment gourmand. Et là, c'est génial parce que ça ouvre une garniture sur une viande rouge, par exemple. Donc, si on fait des grillades, petits radis glacés posés autour du plat, ou les viandes en sauce, bœuf carotte, bœuf bourguignon, c'est très bien là-dessus. Ça marche très bien. Je disais, les radis aussi cuits, on peut les mettre, si on fait une joue de bœuf façon pot-au-feu, voilà, une botte de radis avec les navets, ça se mélange, ça passe inaperçu. Non, ça marche, c'est super bon. C'est très doux, voilà. Il n'y a pas l'amertume du navet, on enlève le piquant et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus doux, plus sympa. Les radis, alors là, même en plat principal, rôtis, c'est-à-dire on les balance dans une plaque, tout simplement. Pareil, on laisse un peu de fan, c'est vraiment pas dérangeant, ou après on coupe en 3 ou en 4 sur la longueur nos petits radis, et on va les mettre dans une plaque. On arrose d'huile, une petite noisette de beurre, pas besoin de beaucoup de beurre, c'est juste pour avoir ce petit côté caramel en fin de cuisson, du thym, du laurier, voilà, tout simplement comme si on allait faire un poulet, sel, poivre. Et voilà, c'est quasiment tout, quoi. On met ça au four, et je dirais 30 minutes. 30 minutes, petits légumes, rôtis au four, c'est tout simple. Souvent je dis, les légumes, vous cassez pas la tête si vous avez la flemme. Mettez tout dans une plaque, une demi-heure au four, voilà, un petit peu de matière grasse, et voilà, c'est prêt. En gratin, alors ça c'est pour les gourmands, ceux qui aiment le fromage. On balance. Alors non, avant de balancer nos radis, on va les faire mariner dans du vin blanc et avec de l'oignon. Ça, c'est juste pour qu'ils prennent plus de saveur. D'accord. Ça, c'est un petit peps. Donc là, ça vaut le coup peut-être de les couper en 2 sur la longueur. Voilà, pour que la marinade s'imprègne plus. Donc faire ça la veille. Toujours les marinades, c'est 24 heures, c'est le top. 12 heures, ça marche. Voilà, mais on les met pas au frigo au moment où on se dit on mange dans 2 heures. Non, ça marche pas. Okay. Faut le faire la veille. Et voilà, le grand classique, on va faire une petite béchamel. Alors, béchamel, autant de beurre que de farine. Et on fait fondre du beurre tout à feu doux. Donc, on va dire, là, on va partir sur une grande quantité de radis, sur une grande quantité de béchamel. On va faire 1 demi-litre de béchamel. Donc, on va mettre 20 grammes de beurre, 20 grammes de farine. Donc je pars sur une béchamel plutôt légère au départ, c'est trompeur, attention pour la suite. On fait fondre notre beurre. Quand notre beurre est fondu, on rajoute notre farine, on mélange bien. Là, c'est ce qu'on obtient un roux. On le laisse cuire 1 minute. Voilà, quand ça mousse un petit peu. Là, c'est un roux blond. Si on veut quelque chose de plus foncé, on fait caraméliser notre roux et on obtient ce qu'on appelle un roux brun. Et là, par-dessus, on balance notre demi-litre de lait. On mélange jusqu'à ce qu'il y ait consistance. Et c'est là où le mal va apparaître. On va rajouter plein de fromage dedans. Okay. Un peu de piment de Cayenne. Et là, on obtient ce qu'on appelle une mornay. C'est-à-dire une béchamel au fromage. On mélange ça avec nos radis. Alors, je disais, une grande quantité de radis. On mélange ça avec nos radis pour que ça soit bien uniforme. On met ça dans une plaque. Et par-dessus, on rajoute une légère couche de fromage. C'est juste pour obtenir le gratiné dessus. C'est pas la peine, il y a déjà plein de fromage dedans. Voilà, et on colle ça 1 demi-heure au four. Voilà, même si c'est un peu craquant encore, c'est pas bien grave vu que c'est un des légumes qui peut se manger aussi bien cru que cuit. Donc s'il y a un peu de craquant, c'est vraiment pas dérangeant. Et gratin de radis, c'est pas mal. Ouais. Il y a un fromage que tu conseilles en particulier ? Waouh ! Alors basique, on va rester sur l'emmental. Le comté, parce qu'il y a un gros scandale sur le comté en ce moment où nos amis écologistes voudraient qu'on arrête de manger du comté, mais dans ce cas-là, on doit arrêter tous les fromages. Pourquoi exactement ? Sous prétexte que les vaches contaminent la montagne, que les vaches consomment énormément d'eau, qu'il faut des litres et des litres de lait pour... Mais en fait, il s'est attaqué au fromage le plus consommé par les Français. Donc forcément que les producteurs de comté crient au scandale. Voilà,
c'est quand même du travail de longue haleine. Et donc là, en ce moment, les agriculteurs militent en disant touchez pas mon comté, voilà, touchez pas mon fromage. Voilà, c'est une grosse. C'était juste un journaliste un peu énervé qui avait dit ça. Mais rien de méchant. J'ai encore le temps, une recette. On va aller sur du poisson, voilà, quelque chose de très accessible. On va prendre du radis. Alors là, je conseillerais justement le gros radis japonais, très long. Et on va couper des tronçons. On va les faire soit poêler, soit rôtir au four, parce que les deux fonctionnent bien. On va les disposer sur une petite feuille de cuisson. On va raisonner sur une portion. Donc on va mettre 4 belles rondelles de radis. Dessus, on aligne quelques asperges vertes, donc crues, parce que ça va finir de cuire au four. Par-dessus, on assaisonne, huile d'olive, sel, poivre, et basta, il n'y a pas besoin de plus, parce que dessus, on va poser une darne de saumon, donc une belle tranche de saumon. Alors oui, je sais que c'est un poisson cher, mais voilà, on se fait un petit plaisir. Moi, mon astuce, c'est côté peau supérieure, ça évite que le poisson se dessèche trop. Là, on remet un petit filet d'huile d'olive pour que la peau soit craquante et du coup, elle devient comestible. Alors, je sais, il y a deux écoles. Tout le monde, il y a ceux qui la retirent directement, il y a ceux qui la mangent, mais si le poisson est bien nettoyé, bien écaillé, ça fait un peu le gratin du poisson, quoi. C'est côté croustillant. Moi, j'aime beaucoup, mais bon, après, c'est pas tout le monde. Et on enfourne ça, une vingtaine de minutes. On démarre à four très chaud. Ensuite, on baisse le four au bout de 10 minutes, je vais dire, et on relaisse 10 minutes. Si on voit que c'est trop, on vérifie juste que la cuisson du poisson soit rosée à cœur, là, parce qu'on ne veut pas de la pâte à mâcher, quoi, à la fin de cuisson. On le presse. On voit la texture, on arrive facilement à deviner s'il est sec ou pas. Si c'est trop ferme, c'est raté, tant pis. Quitte, on le démonte et on fait une petite rillette de saumon derrière et on en remet un en cuisson. Ça, c'est ce qu'on ferait chez nous. Mais sinon, on force un peu la cuisson. Si on veut vraiment une petite sauce là-dessus, on va sur un petit pesto et c'est pas mal ça. Le petit saumon, les légumes, pas besoin de s'en inquiéter. Les asperges vertes, ça cuit vite. Même si elles sont un peu croquantes, ça va être délicieux. Ça venait un petit peu d'amertume. Et pareil, les radis, ça amenait un peu de longueur en bouche, c'est pas mal. Donc voilà, encore du radis chaud. Moi, j'aime bien ça. Purée de radis aussi, voilà. Et j'ai pas fait de recette asiatique. Je suis fier de moi pour ce coup-là. Mais sinon, le radis long japonais que j'affectionne beaucoup, râpé, vinaigre de mirin, c'est du vinaigre de saké, vinaigre de riz. Voilà, ça suffit même des fois. Sel, poivre, et voilà. Merci Michel. C'était pas mal. Ouais, on découvre le radis sous toutes ses formes et des manières différentes de le faire. Moi, j'ai bien aimé le gratin. J'avoue que j'aime bien le fromage, mais ça peut être intéressant en effet de transformer le radis qu'on voit souvent plutôt sur la table. En effet, le petit pique-nique l'été avec un petit partie de misérable beurre, décoration posée au bord de l'assiette, le petit vrai, radis tout seul. Est-ce que toi, tu le travailles un petit peu dans ton restaurant? Ouais, le j'aime radis bien travailler le radis. Ouais, c'est surprend les gens, salade de radis, salade. Ouais. On revient sur. Je reviens ça en ce moment beaucoup sur des basiques. Parce qu'on le voit pas vraiment comme un produit noble. Alors c'est vrai que ça peut être assez étonnant sur une carte, mais je pense que ça peut surprendre. Moi j'ose. J'ai même mis les carottes râpées il y a pas très longtemps, mais reboostées. Petite vinaigrette à l'orange et petit lardon de magret de canard, c'était pas mal, quoi. Okay. C'était pas une simple et vulgaire salade. Oui, non, c'est ça. C'est quand vous proposez des petites versions différentes, etc. Merci beaucoup Michel pour ta présence ce soir. Ce soir, on se retrouve samedi. Ouais. Tu veux nous en parler? Avec les deux moches. Oui, on va sortir la quincaillerie. En fait, on va parler matériel de cuisine. On parle souvent d'aliments. Plus ou moins nobles, là, ou de techniques de cuisson. Là, on va s'intéresser au matériel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas. Je sens que ça risque d'être drôle, même, parce que on va pas être d'accord sur tout. Je le sens qu'il va y avoir quelques escarmouches.
et une petite interview de quelqu'un qui tient une boutique de matériel. Je pense que ça va être sympa. Ok, Voilà. donc à retrouver à 11h Samedi à 11h. gastronomiquement vôtre, accompagné de Maxime et Henri et Michel, bien sûr, votre hôte. Ce sera sur Westrack à 11h, et puis si vous n'êtes pas disponible, vous retrouvez l'émission en podcast directement. Et puis il y aura donc une interview à découvrir. En tout cas, on va parler, j'imagine, de couteaux, peut-être de marmites, et peut-être d'instruments que nous on ne connaît pas, particuliers, que vous On va utilisez dans les essayer. restaurants. Qu'on utilise dans les restaurants. On va essayer aussi de parler des choses qui sont chez vous et que bizarrement qu'on on peut retrouve utiliser. aussi dans beaucoup de restaurants. Voilà, c'est des choses qui vous paraissent peut-être bénignes. Je pense on aura oublié certains trucs, mais bon, on verra. On verra comment ça se En passe. tout cas, Je ne sais pas encore. Le rendez-vous est noté pour samedi 11h pour Gastronomiquement Vôtre. Nous, Michel, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre temps culinaire en sortant l'établier. Et puis pour ce soir, je vous laisse en musique avec Black Rock, Maribou State. Mais on se donne rendez-vous demain pour une autre émission. Très bonne soirée.